Étoile de Vénus vous présente Idée Voyance. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Idée Voyance. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Et comme vous le savez, le mardi, c'est le jour où j'ai le plaisir d'être aux côtés d'Isabelle Vian. Comment allez-vous Isabelle aujourd'hui? Bah oui, bien. Bien? Oui. Prête à répondre à toutes les questions? Bah j'espère, oui. Comme toujours en tout cas. Oui. Bah écoutez Isabelle, j'espère que ça se passera bien cette émission, mais je n'en doute pas, ça se passe toujours bien avec vous. Oui. Vous le savez, pour poser votre question à Isabelle, il vous suffit de composer un numéro de téléphone, le 0899 199 109. Et vous le savez également, vous pouvez nous envoyer un SMS IDF1 au 72 072 pour peut-être être sélectionné et gagner notre consultation de cette fin d'émission. Sans plus attendre, nous prenons tout de suite notre premier appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Oui. Yvette, Vous nous appelez d'où Yvette? l'Île-de-France. Parfait, je vous laisse poser votre question à Isabelle. Merci. Bonjour Yvette. Bonjour Isabelle. Je vous ai déjà eu? Non, je crois pas. Non. Non. C'est la première fois. D'accord. Alors vous me donnez votre âge, s'il vous plaît? Oui, j'ai 68 ans. Oui. La ville où vous êtes? Du côté de Roissy. D'accord. Alors, votre question, Yvette? Alors ma question, voilà, je suis seule depuis un moment. Je voudrais savoir si je vais rencontrer un compagnon pour finir ma vie, enfin. Un bout de chemin, quoi. Mais Yvette, il y a 7-8 ans, il y avait quelqu'un qui, je sais pas, il y a 10 ans, c'était un ami, c'était qui pour vous? Oui, c'était un ami amoureux, quoi. Enfin, plutôt ami. Oui, mais ami amoureux, parce que... Oui, il y a 10 ans, hein. Oui, Oui, bah, c'est ce que je vous ai dit, entre 7 et 10 ans. oui, c'est ça, oui. J'ai peur que ce soit encore un peu le vide, hein, Yvette. Je vois là c'est bizarre parce que je vois quelqu'un qui habite pas qui habite, on peut dire, pas très loin de chez vous. Mais je me demande si vous le connaissez pas déjà. Non, je connais personne, non. 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 Vous êtes loin d'un centre commercial ou... Non, pas plus loin, non. Parce que c'est quelqu'un, j'ai une image de centre commercial, vous pouvez rencontrer, d'abord vous ne faites pas votre âge, vous êtes tout de même, je dirais, Yvette, très en forme. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un, mais je vois pas une relation vraiment amoureuse. Je vois quelqu'un, si vous voulez, c'est plus amical. Vous serez déjà contente, c'est un monsieur qui a, je crois, un chien. Je sais pas, oui, je vois qu'il marche beaucoup, il est... Voilà, ça va être quelqu'un de très agréable, mais amoureux, je ne peux pas vous dire que vous allez finir ou avec quelqu'un, je ne le ressens pas comme ça, Yvette. C'est quelqu'un qui va vous apporter parfois de l'aide si vous avez besoin de faire ça ou ça. Je pense qu'il est plus jeune que vous, mais amoureux, je ne le ressens pas là pour le moment, Yvette. D'accord. Puis je veux pas je sais pas, vous savez que je suis directe et je dis pas n'importe quoi. Oui, je regarde tous les jours, oui. Bon, maintenant, peut-être que dans 2 ans, il y aura peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Moi, je vous parle, mon ressenti, là, c'est cette année, c'est dans l'année, là, je vous parle, Yvette. Déjà, de faire cette rencontre, c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui va souvent ou dans un centre commercial et je vous ai vu pas loin. Voilà. Non, je ne suis pas très loin d'un centre commercial, je suis à 5 minutes. Ah, c'est pas mal, ça. En tout cas, vous me direz, si vous rencontrez cet homme... je vous dis, c'est déjà bien que le vide comme ça que vous avez depuis longtemps. Oui. Ouais, je me demande s'il ne s'appelle pas... j'ai un nom qui est passé. La fin, c'est ça m'est passé devant, je ne sais plus. Il y a... je sais plus, Yvette, c'est passé, il y avait un J, je sais pas, enfin c'est pas grave, le prénom ou le nom c'est pas grave, mais en tout cas vous allez le croiser et ça bientôt.
Elle Voilà, nous appellera Yvette. pour nous donner le prénom, comme ça on en saura un petit peu plus. Yvette, vous savez quoi faire, donc du côté du centre commercial, c'est bien ça? Oui, oui. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à nous appeler pour nous faire votre retour. On vous souhaite une belle journée, Yvette. D'accord, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, Yvette. Vous le savez, en plus de nous joindre sur ce plateau, vous pouvez prendre rendez-vous avec Isabelle et tous nos autres voyants en composant un numéro de téléphone non surtaxé, le 01 44 88 54 08. N'oubliez pas bien sûr de dire que vous venez de la part de notre émission pour passer toujours en priorité. Et donc Isabelle, quelles sont vos plages horaires où on peut vous consulter à ce numéro, s'il vous plaît? Quasiment tous les jours, je garde un peu de temps. Je crois que c'est à peu près 2 heures pour les personnes justement qui appellent de l'émission, qui n'arrivent pas à nous avoir à l'émission. Et voilà, quasiment tous les jours. Et les Sauf là, horaires le changent un petit week-end. peu Oui, oui. Parfois le matin, parfois l'après-midi, comme ça il y en Voilà, a le pour tout le soir, monde. le soir aussi. De temps en temps, le soir. Parfait, vous vous rendez tout le très monde. disponible. Voilà. C'est très Et gentil à vous. Oui, non, mais c'est normal. En tout cas, pour le moment, vous êtes avec nous sur ce plateau et nous allons donc prendre la prochaine personne en ligne qui souhaite vous poser une question. Allons, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Bonjour, c'est Liliane. Bonjour Isabelle. Liliane, vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Bas-Rhin en Alsace. Parfait, Liliane. On voyage un petit peu, c'est génial. Je vous laisse avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je vous ai vu il y a quelque temps. Oui. Quelle est votre question, Liliane? Ma question, j'ai beaucoup de questions qui se posent dans ma tête. Actuellement, j'aimerais que mes soucis financiers assez importants se règlent. J'ai fait 2 démarches travail. Voilà. J'ai également eu la proposition d'un ami dont je n'ai qui Oh là là, m'a dit m'aider. Liliane, 15 jours, je n'ai plus de nouvelles. Liliane, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez poser une question précise afin que la réponse d'Isabelle soit le plus précise possible? Je suis embêtée financièrement. Oui, Très, alors, très embêtée. votre ami s'appelle comment? Déjà, je vais voir. Robert, Mais c'est un homme qui a plus de 60, là, 60 ans? il a eu 63 ans dimanche. Ah oui. Alors, vous aidez, je ne sais pas comment, je pense qu'il reviendra vers vous, mais là, je le sens déjà, lui, avoir des problèmes. En ce moment, il n'est pas bien. Ça fait 15 jours, plus d'SMS, plus de nouvelles, plus rien. Oui, mais je vous dis, en ce moment, là, il n'est pas bien, Robert. Ah, Mais je dis pas, je pense que il faut pas compter sur lui, parce que faut pas bloquer une situation. Mais en revanche, il reviendra vers vous. Vous voyez, je voyais 60, enfin bon, c'est pas mal, voilà. Il reviendra vers vous. Quant à vos soucis d'argent, d'ailleurs, Liliane, il faut vraiment faire attention là, parce qu'ils sont pas d'aujourd'hui. Ça va faire 1 an là que vous avez vraiment des soucis? mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Je suis à la recherche de travail tous les jours. J'ai été contactée là par un employeur il y a vendredi dernier. J'attends une réponse. C'est dans l'électroménager, un magasin. Une autre dame ce matin me propose un job. Attendez, fin mars, électroménager, je le ressens pas, mais vous restez ouverte à tout, hein, d'accord? Bien sûr. On va pas se fermer. Par contre, je pense qu'au niveau, il y a autre chose. Par cette femme, ça peut marcher là. Martine. Oui, Se prénomme Martine. voilà, ça peut marcher par elle. Mais de toute façon, sachez une chose, Liliane, que c'est encore provisoire. Ah, Parce que le travail que vous pouvez trouver, pour moi, c'est peut-être, je verrais ça plus comme un remplacement à partir de la fin du mois. Donc c'est rapide et ça peut durer 4-5 mois et après avoir un autre changement. ouf, ça serait une très très bonne nouvelle parce que ça fait des mois que je galère. Ouais. Mais là, ça devrait commencer à, comment dirais-je, ça devrait commencer à être positif là devant vous. Fin de ce mois-ci. Oui. Un remplacement, vous appelez ça par intérim ou par... Non, pas forcément.
Ah, Non, là, non, je sens pas non, non. Et vous n'avez pas une grande structure de retraite ou je sais quelque chose qui est pas loin de chez vous, ou l'EHPAD ou je sais pas, quelque chose comme ça? non, pas du tout. Une grande structure, peut-être à 3 je sais pas, à 3-4 kilomètres, une grande structure qui pourrait correspondre à une maison de retraite ou... Ah, je n'ai fait aucune démarche dans ce domaine. Eh bien, c'est peut-être pas mal d'en faire quand on attend du travail, Liliane. Ben, là, il n'y a rien dans mon coin, hein, bien sûr, là. À 5 kilomètres, il n'y a rien. À ce jour, non, j'ai passé beaucoup d'annonces. Ah, les annonces, Je réponds à beaucoup d'annonces également. il faut aller direct, Liliane. De toute façon, là, vous êtes dans une, comment dirais-je, une bonne période. Donc, je vous dis, à la fin du mois, début du mois, ça devrait bouger pour vous. Et mon compte en banque va se stabiliser. Bah, il faut du temps pour qu'il se stabilise. Il faut au moins 6 mois, je sais pas, peut-être, parce que là, Je veux dire, je ne vais pas m'écrouler plus que ça, c'est ça. bah non, avec du travail, vous pouvez pas, non, ça peut être que mieux. D'accord, parce qu'en ce moment, vous devez voir que c'est très noir. Hein. Bah, il y a rien, il y a moins, je sais pas, c'est pas moins 2, moins 5 degrés, c'est, voilà. Allez, ça va repartir, Liliane. Voilà, Liliane, on vous remercie de nous avoir appelés. On vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une très bonne journée. À vous Merci deux. beaucoup. Au revoir, Liliane. Au revoir. Merci, Isabelle. Au Au revoir. revoir. Oui, c'est vrai que par rapport aux températures, c'est un petit peu pareil sur son compte en banque, c'est ça? C'est ce que vous voyez, Ah, Isabelle? il est plutôt froid, ça c'est sûr. C'est sûr. Bon, bah c'est raccord alors. Mais c'est quelqu'un qui elle est dépensière, Liliane. Je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est quelqu'un qui calcule pas trop non plus. Ah, bah c'est peut-être pour ça du coup. Bon, en tout cas, s'il y a du pas que travail, ça ira Voilà. mieux. Oui, On espère pour elle en tout cas. Oui. Nous prenons tout de suite notre prochain téléspectateur ou téléspectatrice en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Valérie. Et vous nous appelez d'où, Valérie? Sonia. De l'Essonne? Oui. Parfait, je vous laisse poser votre question, Isabelle. Alors voilà, j'ai un emploi actuellement, mais je suis en recherche active. Donc je voudrais savoir si ça va aboutir. Valérie, c'est par une femme ou quoi? Pardon? Attendez, votre question précise, parce que là je suis... Allez, votre question là précise. Alors, j'aimerais savoir si je vais changer de travail. Changer de travail. Dites-moi, il y a 2 ans, vous avez eu un changement ou quoi? Non. Enfin, il y a eu un changement dans ma vie, mais pas sur le plan professionnel. Là, j'arrive pas à ressentir du tout un changement. C'est bizarre. C'est dans une grande structure un peu administrative où vous êtes? Oui, tout à fait. Parce que je vois administration, changement. Parce que Valérie, pour moi, vous restez en tout cas dans l'administration. On est d'accord? Enfin, je suis dans l'administratif, mais fonctionnaire. Hein. Oui. D'accord. Mais s'il y a un changement, là, j'arrive pas à le voir. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et c'est qui Pierre ou P? C'est quelqu'un d'important qui est au-dessus de vous? Non, je vois pas. C'est pas Jean-Pierre ou il y a P, un P? Ah oui, il y a un Jean-Pierre, c'est mon responsable. Ah, donc responsable Jean-Pierre, c'est possible qu'il vous mette ailleurs, mais pas maintenant, Valérie. D'accord. Jean-Pierre. Il tient tout de même. Il n'y a pas eu un petit litige là? Il n'y a pas eu quelqu'un qui vous a gêné là dans le travail, Valérie? Si, tout à fait. C'est quelqu'un qui a pris mon poste puisque j'ai des problèmes personnels. Ah, d'accord, parce que je voyais que... Ah, d'accord. Ouh. Ah, vous voyez, là, ça y est, j'ai... Si, on va vous mettre ailleurs. D'accord. Ça peut venir de Jean-Pierre, alors? Pardon? Ça peut venir de Jean-Pierre? Je suis pas sûre, hein, parce que moi, je cherche réellement à quitter la société aujourd'hui. Hein. Là, je ne vous vois pas trop quitter la société, mais je pense que Jean-Pierre peut vous donner un coup de main. D'accord, ok. Voilà, je le sens comme ça.
Pour trouver autre chose, là, Valérie, je ne vais pas vous mentir, je ne le sens pas. Je pense que Jean-Pierre, il n'est pas contre vous, hein, et que par lui, vous pouvez avoir une aide. D'accord. Voilà, Valérie. Bon, ben c'est très bien alors. Voilà. Merci pour votre appel. Très belle C'est journée. moi qui vous remercie. Hein. Au revoir, Valérie. Bon Au revoir. courage. Je vous dis au revoir. Merci. Ne l'oubliez pas, en plus de nous appeler sur ce plateau, vous pouvez nous envoyer un SMS IDF1 au 72 072 pour peut-être être sélectionné et gagner notre consultation de cette fin d'émission. Sans plus attendre, nous prenons l'appel suivant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Dany, Et vous nous appelez d'où, Dany? l'Île-de-France. Eh bien, je vous laisse avec Isabelle qui a déjà la chair de poule. Oui. Alors d'habitude, ça arrive pendant la consultation, là c'est carrément avant. Oui, Dany. D'accord. Non, mais je vous ai entendu souffler aussi, mais avant, j'avais la chair de poule. Alors, vous me donnez votre... Dany, vous me donnez votre âge, s'il vous plaît? 61. 61. Ah, là, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas pourquoi. Vous me posez votre question, Dany? Vous avez mal à la tête. Oui. Oui. Donc, Mais je pense que la vôtre est encombrée de tête. oui, c'est vrai, oui. Et je suis migraineuse, donc c'est peut-être pour ça. Ah, c'est possible. Là, ça me prend des deux côtés. C'est gentil de partager avec Isabelle. Ah oui, merci. Moi, je suis migraineuse aussi. Ce travail me donne beaucoup la migraine. Aussi. Oui. Mais là, oui, je l'ai. moi, c'est- Là, ça va, je peux la voir. Vous me posez votre question, Dany. D'accord. Donc, c'était pour savoir si j'allais rencontrer bientôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Je sais pas, je vois tout de même quelqu'un. Vous avez eu un petit problème là, avec quelqu'un il y a 6 mois après l'été? Non, l'été, c'est après l'été. Oui, un petit peu. Oui. Après l'été, non, avec personne. Il n'y a pas eu quelqu'un ou. C'est pas quelqu'un avec vous, mais il n'y a pas eu un. C'est qui ce Jean, je sais pas, Jean. Non, ça me dit rien du tout. Non, non. Attendez, Dany. Au mois de mai, juin, là, Dany, vous partez quelque part? Pas du tout. Pas un week-end ou quelque chose comme ça? Non, non, non. Ah, Jean, ça y est. C'est peut-être mon neveu Jean-Paul. Parce que moi, Voilà. ce que je ressens, Dany, comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué mai-juin, mais c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui va comme arriver, comme si vous le connaissiez, disparaître, revenir. Je sens un mouvement comme, je sais pas, comme s'il y avait une vague qui vient, qui repart. Et c'est après que vous allez tomber, je veux dire, amoureuse. Ça se fera comme ça. C'est quelqu'un qui arrive, qui disparaît, qui... Comment? Je sens un va-et-vient comme ça. Et pourquoi je vous ai dit, Jean, ou voilà. Votre neveu a un impact un petit peu autour de vous? Ah, pas du tout, hein, pas du tout. Non, non, c'est parce qu'il avait des problèmes, il voulait venir habiter chez moi, j'ai refusé. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Et ça, c'était l'année dernière. Ah, C'était même peut-être avant mai, hein. Oui, oui, oui. Oui. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un que vous rencontrerez. C'est pas là, Dany, c'est pas où vous êtes là. Je crois pas. C'est où vous bougez, mais c'est pas bouger. Ce sont pas non plus des vacances, c'est un week-end ou parce que vous bougez pas beaucoup, hein, vous. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est vrai que je sens beaucoup l'enfermement, hein, Dany. Oui, oui, oui. Je sais pas ce qui vous enferme comme ça, mais bon. En tout cas, parce que j'ai pas le droit de parler de ça, hein, d'enfermement, hein, mais je sais pas si on se comprend. Voilà. Écoutez, je pourrais vous donner plus de renseignements peut-être en dehors de la télé, mais je peux vous dire que c'est en bougeant tout de même un petit peu, là, c'est un week-end parce qu'il y a une très grande solitude, il y a vraiment une grande solitude autour de vous, même au niveau des amis, hein. Ah oui, oui, j'ai qu'une amie, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, je sais que vous bougerez. Vous rencontrez, je vous dis, c'est pas une rencontre. Voilà, c'est quelqu'un qui va.
Vous allez rencontrer quelqu'un, mais Dany, c'est pas tout de suite, c'est en bougeant et c'est quelqu'un qui va faire des allers-retours comme ça un petit peu dans votre vie, que vous rencontrerez avec d'autres personnes. Et c'est pas quelqu'un qui habite du tout cette région-là, mais en tout cas, je réponds à votre question. Vous aurez quelqu'un, mais c'est long à se mettre en place. C'est pas maintenant là. D'accord. Voilà, Dany. Bon. Bon, merci pour votre appel. Ben, vous aussi, et bonne journée. Merci Merci, beaucoup Dany. à vous aussi. Au revoir. Allez. Déçue. Et oui, je sais pourquoi. Et pourquoi alors? Non, parce que je voulais aller, comme on n'a pas le droit de parler de certains problèmes, hein, on le sait, de santé, de tout ça, je savais qu'il y avait quelque chose. J'avais envie de lui dire et voilà. Comment... Je vais lui donner le numéro de téléphone où elle peut vous joindre en privé. Voilà. Et comme ça, vous pourrez lui dire tout l'éclaircir ça. plus, parce que C'est vrai qu'elle avait l'air un petit peu déçue quand on l'a quittée. Mais c'est normal, mais je peux pas vous... voilà, il y a quelque chose qui me gênait pour dire, voilà, elle va être avec quelqu'un et tout. Il y a quelque chose qui bloque. Mais je peux lui dire en dehors de En de tout cas, l'émission. donc Dany, si vous voulez joindre Isabelle pour qu'elle précise un petit peu sa consultation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle en composant le 01 44 88 54 08. Et n'oubliez pas de dire que vous venez de la part de notre émission, bien sûr. Nous prenons tout de suite l'appel suivant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Sandra, Vous nous appelez d'où, Sandra? de La Rochelle. Oh, ben dis donc, nous voyageons encore aujourd'hui. Bien parfait, je vous laisse avec Isabelle. D'accord, je vous remercie. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandra. Je sais pas pourquoi je suis intimidée là. On s'est déjà eu? Non, je crois pas. Un petit peu qu'une fois. Ah ben un petit peu tout de même, donc on s'est déjà Oui, vu. une fois, oui, oui. Ah d'accord Sandra. Alors donnez-moi votre âge s'il vous plaît. Oui, alors c'est 34 ans Oui. et mon mois de naissance c'est février. Alors carrément dites-moi la date, si c'est le 3 ou... Oui, 70, la date c'est 13 février 79. Ah d'accord. Allez-y. Votre question Sandra. Alors voilà, c'est question sentimentale. Je voudrais savoir ce qu'il en est de ma relation avec le père de mes enfants. Alors il s'appelle comment le père? Alexandre. Alexandre. Mais il s'est éloigné Alexandre. Ah oui, il est loin, oui. Mais il a quelqu'un d'autre Alexandre. Non, il a eu quelqu'un d'autre, mais ça s'est terminé. Enfin, de toute façon, il n'a jamais eu de sentiment envers elle. Donc, Non mais il est spécial hein, lui. oui, je sais, oui. Là, il y a 2 enfants. Oui. Mais vous savez qu'il passe une période extrêmement. En ce moment, il est pas un peu dépressif, Alexandre? Si, ça va pas très bien en ce moment, oui. Il est très fatigué. Pourquoi je vois toujours de l'eau à côté de lui? Il est à Nîmes, donc non, il n'est pas près de l'eau. Il est à Nîmes pourtant, donc. Et je voyais tout le temps de l'eau. Vous voulez savoir s'il revient vers vous? Non, on est ensemble, mais je voudrais savoir où est-ce que on est revenus ensemble, mais je voudrais savoir où est-ce qu'on va vraiment, parce que moi, je commence à me poser des questions, donc. Moi, je vous dirais, j'ai l'impression qu'il est mal, lui, en ce moment. Il fait un peu yo-yo, si vous voulez. Je pense que votre relation avec lui va se remettre en place. Sandra, Oui. mais moi, je pense qu'à partir du mois de juin, juillet, là, disons que la période chaude, mais je ne peux pas vous affirmer qu'Alexandre restera toute sa vie avec vous. Ça, c'est clair. Alexandre, il a un problème quelque part. Hein. Il est pas du tout centré. C'est quelqu'un qui... Il est entier, pas entier. C'est quelqu'un qui est... Il est instable, hein. Oui, oui, il est instable. À un moment, il va vouloir. Après, il va pas vouloir. Enfin bon, là, maintenant, il est certain. Parce que moi, c'est vrai que je me pose des questions. Parce que moi, par rapport à ce qui s'est passé avant, parce que on se connaît il y a très très longtemps.
On a déjà eu une aventure amoureuse très très longtemps, couple et tout ça, mais ça s'est toujours pas très bien passé. Non, mais chez lui, je ressens, si vous voulez, c'est pas une violence, je sais pas comment vous dire. Je pense qu'Alexandre, quand il était plus jeune, il a été comme victime d'un abandon, quelque chose qui est resté en lui. Oui, l'abandon de sa mère. Voilà. Et si vous voulez, ça le taraude sans savoir vraiment ce que c'est. Je pense que vous pouvez... parce que c'est pas un mauvais garçon. C'est quelqu'un qui a un bon fond. Je pense que, en tout cas, vous allez vous remettre ensemble parce que ça... Posez-vous, je veux pas vous, comment dirais-je, je veux pas vous influencer tous les deux, enfin avec Alexandre, mais pour moi, votre relation, elle va recommencer, Sandra. Ça c'est, ça je pense qu'il va être, il va revenir, mais enfin revenir, où vous allez décider ensemble vraiment. Moi, je sens la période chaude, ça peut être juin, juillet, puisque vous irez vous irez à la mer. Je vois la mer, vous allez beaucoup discuter. Mais il y a quelque chose qui me gêne pour vous dire, tiens, toute votre vie, vous allez la passer avec Alexandre. Vous avez encore un chemin. Vous savez, la vie, c'est ça. Peut-être vous avez encore un chemin et c'est pas fini. Vous allez vous remettre ensemble, Sandra. D'accord. Mais vous serez pas malheureuse, hein? Ah non, mais je me pose des questions. C'est vrai que bon, après, voilà. Ah ben dans 10 ans, moi je ne sais pas non plus ce qui se passera, hein, Sandra. Oui, ben ça, je sais. Bah, elle nous rappellera à ce moment-là. Mais Écoutez. là, je pense qu'il va devenir mature. Mais quand je vous dis, il a un problème qui le suit, voilà, vous savez, c'est dur de pas, quand on n'a pas eu sa maman, c'est vrai, surtout pour un homme, hein, c'est pas évident. Oui, parce que sa maman, elle a fait sa vie, mais elle l'a laissé de côté. Donc. Ah là, complètement. Je vous dis, il est victime d'un abandon. Il faudrait pas qu'il fasse ça aussi avec les femmes, quoi. Sandra, en tout cas, on va devoir vous quitter. On vous remercie oui. beaucoup de nous avoir appelés aujourd'hui. On vous souhaite donc du courage. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous faire votre retour. D'accord, je vous remercie. Belle Au revoir, journée, au Sandra. revoir. Le 0899 199 109 pour poser votre question à Isabelle et un SMS IDF1 au 72 072 pour peut-être être notre gagnant du jour. Nous prenons l'appel suivant. Allô, bonjour. Allô, bonjour Noémie. Bonjour madame. Quel est votre prénom? Monique. Vous nous appelez d'où, Monique? Seine-et-Marne. Parfait, je vous laisse avec Isabelle. Oui. Bonjour Monique. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, Je fais sur 61 ans. oui. Et ma question est la suivante. Je recherche actuellement une maison. J'aurais voulu savoir dans quel délai je vais trouver ce bien, s'il vous plaît. Mais qui cherche? C'est votre compagnon qui cherche ou un homme cherché? Non, on cherche tous les deux, moi et mon mari. Ah d'accord, parce que je pense que c'est lui qui va plus trouver. C'est drôle, hein? Oui. Oh, ça peut être vers septembre, par là. Ah, pas avant. Vous pouvez trouver avant, mais pour moi, la concrétisation de votre... pour moi, ça peut être septembre. Peut-être, Monique, vous pouvez peut-être, comment dirais-je, trouver dans les 2, 3, 4 mois qui viennent et qu'en septembre, cette maison soit libre. Peut-être qu'elle n'est pas libre aujourd'hui. D'accord. D'accord. Mais je vais en visiter une prochainement. Est-ce que vous pensez que ça sera celle-là ou pas celle-là? Elle est à 2 étages? Je pense qu'il y a un étage, oui. Un étage. Mais il y a une véranda ou pas? Ah, je ne crois pas, je ne sais pas. Parce que moi, je vois une maison qui a tout de même devant où on peut dire une baie vitrée ou quelque chose comme ça. Parce que là, la maison que vous visitez, c'est plus, ça ressemble à un pavillon. Oui, c'est ça. Mais je sens pas trop le pavillon. Je vois plus une maison comme si elle avait les murs lisses, or que celle que vous allez visiter, je sais pas, c'est pas de la meulière, mais
il y a quelque chose qui gratte les pierres, là, je sais pas. D'accord. Alors, je sais pas si c'est celle-là. D'accord. Et on va trouver cette année, c'est sûr. Ah, cette année, c'est sûr. Et je voyais plus votre compagnon, enfin votre mari, trouver, lui. Alors, je sais pas, peut-être qu'il déniche, il cherche différemment. Je sais pas, que vous Il cherche aussi de son... Oui, on cherche tous les deux, mais différemment, oui, peut-être. Oui. Différemment. En tout cas, c'est lui qui va trouver. Hein. Et ça va être un coup de foudre. Ça va être un coup de Ça va nous foudre. plaire à tous les deux. On va tomber d'accord. Oui, il n'y a pas de raison parce qu'il vous connaît suffisamment, Monique, pour vous faire aussi plaisir. Parce que, bon, pour moi, vous êtes un couple tout de même uni. Oui. Et, non, mais c'est vrai, c'est rare. Et... Ah, on a 39 ans de mariage, mais bon, ça veut rien dire. Non, mais enfin, bon, il est là, il veut tout de même vous faire plaisir, chacun son caractère. Mais non, c'est lui qui va trouver. Bien sûr que ça va vous plaire. Voilà Monique. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Au belle revoir, journée à vous Monique. aussi. Au revoir Monique. Il est maintenant temps de marquer une petite page de publicité. On se retrouve juste après. À tout de suite. Le Morbihan, la Bretagne côté sud. Info sur morbihan.com. Si Belles Vacances vous accueille dans des campings et résidences de vacances en Vendée et Pyrénées-Orientales. Un choix de séjours variés, des équipes à votre écoute, des bassins aquatiques, des animations, des services de qualité. Pour des vacances inoubliables, en famille, entre amis, réservez dès à présent sur www.sibellevacances.com. Non, s'il vous plaît, madame. Trop tard, c'est déjà rempli. Hé, ma chérie! Mais on dit quoi? Qu'est-ce que tu mets sur ton teint pour avoir une peau si douce et un teint si lumineux? J'utilise les produits Macari, de Suisse. Non seulement ils soignent ma peau, mais en plus ils embellissent mon teint. Mais vous devriez aller voir sur leur site, macari.fr. Eh, merci! Ça reste entre nous, hein? Macari de Suisse, la gamme de luxe pour peau foncée, en toute sécurité. Entre Cannes et Saint-Tropez, à 4,5 km des plages de la baie de Fréjus-Saint-Raphaël, vous découvrirez un parc d'exception équipé de tout le confort. Un immense lagon de plage et d'eau chauffée s'étend sur 3800 mètres carrés pour la plus grande joie des familles. Bains bouillonnants, spa, balnéothérapie, fitness, aires de jeu seront le cadre d'un séjour inoubliable. Air Fashion Style, spécialiste de la pose d'extension et de tissage à Paris, vous propose une large gamme de mèches et de textures. Brésilien, indien, péruvien, raides, ondulés et bouclés. En ce moment, toutes les tailles du 10 pouces au 32 pouces à seulement 60 €. En vente en gros ou en détail, Air Fashion Style vous garantit le meilleur rapport qualité-prix du marché. Rendez-vous sur www.airfashionstyle.com ou au 09 82 60 56 95. Osez les week-ends ou les vacances hors saison avec Holiday Check. C'est l'occasion d'accéder au confort que l'on paierait bien plus en pleine saison. Loin des embouteillages et de la foule. La garantie Holiday Check. Des tarifs exclusifs qui vous permettent d'économiser jusqu'à 60% sur le tarif public. Holiday Check jusqu'au 30 juin et à partir du 1er septembre, c'est 30 à 60 € la nuit pour toute location de 2 à 6 personnes en camping, résidence ou hôtel. New Look Air, spécialiste des extensions à la kératine et aux anneaux à Créteil-Val-de-Marne. La meilleure qualité 100% cheveux naturels, Rémi Air, indien brésilien. Fourniture et pose complète à 199 € seulement, le meilleur rapport qualité-prix. New Look Air vous propose son lissage brésilien à la kératine à 59 €, le moins cher en région parisienne. Contactez-nous sur www.newlookair.fr ou par téléphone au 01 48 99 28 32. Meubles, salons, literie, cuisine équipée, le sur-mesure par de vrais professionnels.
Meubles Elmo, c'est plus de 4500 mètres carrés d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti. Que regardes-tu, papy? Je suis à la recherche de ma maison du futur. Mais c'est très loin. C'est très loin, et c'est pour ça que j'ai choisi le Sublimatorium Florian Leclerc pour m'accompagner dans ce long voyage. Le vrai Leclerc, c'est celui qui est le moins cher. Vos cheveux sont vivants. Ils méritent de vrais experts. Offrez-leur la clinique du cheveu. Chute de cheveux, stress, pollution. Après bilan individuel, la clinique du cheveu vous propose des soins en institut et des produits de pointe à utiliser chez vous. Toute une palette de solutions ciblées qui ont fait leurs preuves. Soins capillaires, la clinique du cheveu, Paris. 182 avenue Doménique dans le 12e et 55 rue Boissière dans le 16e. La clinique du cheveu, vos cheveux méritent ce qu'il y a de mieux. Nous voici de retour sur le plateau de votre émission Idées Voyance. Vous le savez, pour poser votre question à Isabelle, il vous suffit de composer un numéro de téléphone, le 0899 199 109. Et vous le savez également, vous pouvez nous envoyer un SMS IDF1 au 72 072 pour peut-être gagner la consultation de cette fin d'émission. Sans plus attendre, et si Isabelle est prête? Bah oui. C'est le cas? Oui. Parfait, alors nous prenons l'appel suivant. Allô, bonjour. Allô, allô? Alors j'entends qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous nous entendez? Non, il n'y a personne? C'est pas grave, je redonne ce numéro de téléphone donc où vous pouvez nous joindre, le 0899 199 109. Je vous rappelle également que ce soir, nous nous retrouverons aux alentours de 23h15 comme tous les soirs. Je serai toujours en compagnie d'Isabelle, donc n'ayez crainte, si vous n'avez pas pu nous contacter aujourd'hui dans l'après-midi, vous pourrez toujours réessayer ce soir. Est-ce que désormais nous avons quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. Alors j'entends que oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh, parfait. Vous nous avez fait sursauter, Isabelle. Pardon? Émilie, bonjour. Vous êtes Émilie? Non, parce que moi c'est Noémie sinon. Hein. Ah, je me suis trompée. Non, moi c'est Catherine. Ah bah là on va y arriver. Bonjour Catherine, donc Noémie, Oui. enchantée. Vous nous appelez d'où? Enchantée. Je l'appelle d'où? De la région parisienne. Parfait, je vous laisse poser votre question à Isabelle. Merci. Mais de rien. Bonjour Catherine. Bonjour Isabelle. Je voulais ma date de naissance? Oui. Je suis née le 31 juillet 65. Mhm. Je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors. Mais vous n'avez pas rencontré quelqu'un, Catherine? Non, bah non, je suis toute seule. Non. Je rencontre des gens, mais ils me plaisent pas, quoi. Mais je comprends pas. Vous êtes sur un site ou pas? Ah non, j'ai pas d'ordinateur. Et vous n'avez pas une amie qui a un site ou je sais pas, j'ai l'impression... Non? Non, ça m'intéresse pas, ça. Je préfère rencontrer quelqu'un comme ça, au hasard. C'est faire le destin, quoi. Oui, c'est mieux. Ça fait 2 ans que vous êtes seule? Ouais, bah, je suis divorcée en avril 2010. Oui, bah, ça fait à peu près 2 ans. Voilà. Frédéric, c'est qui? Ah, je sais pas, je connais pas. Catherine, vous ferez une rencontre après l'été. Après, je sais pas si c'est août ou par là. Oui. Mais j'ai peur que vous soyez un petit peu déçus parce que vous attendez peut-être beaucoup de la personne. C'est quelqu'un qui sera peut-être pas trop libre dans sa tête, hein, je vous le dis franchement. Ah bon, il est seul? Il sera seul, mais c'est quelqu'un qui a fait une rupture et j'ai l'impression qu'il a vécu une trahison, c'est-à-dire il a dû se séparer ou il s'est retrouvé seul parce que sa compagne a dû aller ailleurs, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui est
pas joyeux, qui est gentil, mais vous allez le trouver un peu tristounet. Voilà. Mais il y en a un autre après. Ah bon? Oui, mais attendez, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas négatif parce que c'est quelqu'un qui va, voilà, c'est quelqu'un qui va être tout de même gentil, ça va, il a un enfant, c'est quelqu'un qui a un enfant, et je sais pas pourquoi je vois tout le temps la Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a en Bretagne? Ah bon? Vous n'allez jamais en Bretagne où il n'y a pas, Non, moi je suis de la Bourgogne. je sais pas, je me demande si c'est pas quelqu'un qui a de la, qui va souvent en Bretagne pour la famille ou quelque chose, ou son travail, hein. Mais Catherine, faut pas être déçue. C'est pas évident de rencontrer vraiment quelqu'un de Ouais, bien. j'ai peur de trouver personne. Moi, ça Ah bah déjà, il y a quelqu'un, c'est pas être seul, faut pas... seule toute ma vie, quoi. Un jour, je vais trouver quelqu'un de bien. Bah vous allez... Et après lui, il y a quelqu'un... Je vous dis franchement, je vais pas vous dire, tiens, c'est l'homme de votre vie et tout. Je sens que vous allez l'envoyer bouler parce qu'il n'est pas assez vif, parce que c'est... Voilà, c'est au Oui, moi, départ... je suis un homme qui a qui est méchant, qui a quand même du Non, caractère. mais... Bah attendez, votre ex-mari, je suis désolée, là, c'était un cas, hein. Ah oui, j'étais pas trop heureuse, non. Ah bah attendez, pas du tout, hein. C'était plutôt triste et je sais pas, c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment gentil, hein, plutôt avec des excès de violence. Ah, il commençait les derniers temps, oui. Il faut que je suis divorcée, hein. Bah oui, non, mais je le ressens. Non, là, cet homme, c'est quelqu'un... ça La va... bonne personne, vous me dites, là. Non, mais la personne que vous allez rencontrer là après l'été ou je sais pas, je vous dis, c'est quelqu'un qui bouge de toute façon pas mal. Il est très gentil. Il s'est fait larguer, on peut dire ça comme ça. Mais vous allez tout de même rester plusieurs mois avec lui. Mais c'est vous qui le laisserez. Et il y a quelqu'un d'autre après, Catherine. Alors je sais pas, c'est pas l'autre après est très bien, mais il y a celui-là qui, voilà. C'est le destin, peut-être vous devez passer par celui-là et après avoir un autre, je sais pas. Ouais, puis c'est la quarantaine, ils ont à peu près. Oui? Ouais, et c'est quelqu'un qui... Je veux dire, moi je suis difficile, je voudrais quelqu'un qui me plaît. Bah, attendez, c'est pas difficile de... Un peu comme tout le monde, hein, quand même. Tout le monde, Voilà. c'est pas... C'est normal, Catherine. Non, mais la bonne personne, elle sera... Vous savez pas c'est de quelle origine? C'est l'origine étrangère ou... Je crois pas, mais pour moi c'est un petit peu loin, mais je pense pas. Mais on va d'abord... déjà, la personne que vous allez rencontrer, là, c'est pas quelqu'un qui va vous déplaire, puisque vous allez tout de même avoir... vous allez rester plusieurs mois avec cet homme. Puis c'est tout de même vous qui allez le choisir, Catherine. Hein. Bah on ne oui, force à rien, c'est- donc bien forcément, je pense sûr. qu'il vous plaira un minimum en tout cas. Surtout, n'hésitez pas à nous faire votre retour. On vous remercie pour votre appel d'aujourd'hui. Oui, au revoir, Catherine. Merci, bon après-midi. Belle journée, Merci. merci, au revoir. Au revoir. C'est rigolo parce qu'on avait un petit peu l'impression qu'elle n'aurait pas son mot à dire, que la personne allait lui tomber dessus, donc elle voulait être rassurée. Oui, mais c'est déjà bien de faire une rencontre. Moi, je connais des personnes qui attendent, enfin, c'est pas qu'elles attendent, 2-3 ans, quelquefois plus. Je connais quelqu'un, 8 ans, et c'est une très belle femme. Et je veux dire, quand ça vient, ça vient. Il faut pas non plus prendre n'importe qui. J'ai vu que son ex-mari, c'était... Mon Dieu, il commençait plutôt à être violent. Oui, donc il était bien temps de le quitter, mais en tout cas pour le oui. prochain, c'est tout de même elle qui va faire son choix. Donc Mais je tout à pense fait, qu'elle aura mais ses bien critères sûr. et qu'elle les Voilà. respectera. Bah, bien sûr. En tout cas, Catherine, on vous remercie pour votre appel et nous prenons tout de suite le prochain téléspectateur ou téléspectatrice en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, est-ce que c'est moi? Ah oui, c'est vous. Alors, je m'appelle Chantal. Bonjour, mesdames. Bonjour Chantal. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle des Mureaux. De l'Hérault? Les Mureaux dans les Yvelines. Ah, pardon, excusez-moi. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Comment? Ne la faites pas sursauter dès le début, voyons. elle nous Chantal, entend mal. ah bah dis donc Chantal, elle a complètement accroché. Non, mais elle nous entend C'est pas mal. grave Chantal, on va vous rappeler. Juste après, on va vous reprendre en ligne. Donc le temps de passer un appel juste avant vous. Pour nous joindre, vous le savez, 0899 199 109. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Allô? Oui, bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, je tiens l'antenne, excusez-moi, on m'avait pas prévenu, désolée. Je me présente, je m'appelle Naïté avec un N comme Nathalie. Très bien, et vous nous appelez d'où, Naïté? J'appelle de région parisienne. Parfait, je vous laisse avec Isabelle. C'est gentil, merci. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous me donnez votre âge, s'il vous plaît? Oui, j'ai 30 ans. Oui. Je vous appelle en fait pour savoir si vous voyez que
comment dire, ma formation que je vais faire dans le social va être accordée, parce que je dois avoir un accord du FONGECIF, en fait. Attendez, votre formation, là, va être accordée, c'est ça? C'est ça, voilà, parce qu'en fait, je vais pouvoir intégrer cette formation pour faire ça. À mon avis, c'est rapide. Oui, a priori, c'est pour le mois de mai. C'est rapide. Moi, je vois oui, je vous réponds oui, et c'est rapide. Et c'est un homme qui quelque part, qui a appuyé pour que vous puissiez la faire. D'accord. Donc là, non, vous la faites et c'est rapide. Voilà. Bah, tout comme la consultation, alors. Bah oui. La réponse est venue tout de suite, donc voilà. On vous remercie de nous avoir appelés, Naïté. On vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est historique, on n'a jamais fait aussi court, je crois. Oui, mais bon, voilà, c'est parti comme ça. Ah, vous avez eu le flash, c'est bon. Oui, Bah. et rapide. Bah, écoutez, comme ça, on aura peut-être le temps d'avoir plus de monde en ligne, ce qui fera des ravis. Nous allons tout de suite prendre en ligne la personne suivante. Allô, bonjour. Allô? Oui? Quel est votre prénom? Michel. Et vous nous appelez d'où, Michel? De la région parisienne. Parfait, je vous laisse poser votre question, Isabelle. Bonjour Michel, mais je vous connais? Non, on ne s'est jamais entretenu en tout cas. Ah d'accord. Bon, alors Michel, vous me donnez votre âge s'il vous plaît? Oui, j'ai 67 ans. Oui. Alors ma question est la suivante. Je suis veuve depuis un certain temps. Malheureusement, j'ai eu un gros choc lorsque j'ai perdu mon mari. Et je voudrais savoir si j'aurais le bonheur de continuer ma route avec quelqu'un d'aussi gentil qu'il était. Voilà. Mais Michel, pourquoi j'ai toujours André dans la tête? C'est qui? André, je ne connais pas. Et c'est pas... pourquoi j'ai toujours André? C'est curieux, hein? Je cherche vraiment, très sincèrement, je ne connais pas, je n'ai même pas connu d'André autour de moi. Mais vous habitez un pavillon, Michel? Pas du tout. Non? Je suis en copropriété. Et en face, il y a des petits pavillons ou quoi? Non, en face, il y a... Oui, peut-être... Enfin, Je sais pas, parce que moi, Michel, j'ai l'impression que ça peut être un voisin, quelqu'un de pas loin. Ah bon? Oui. Mais votre mari, il avait... Pourquoi j'ai André tout le temps? Je sais pas, hein, c'est bizarre. Peut-être le nom du prochain. Hein. Ouais. Oui, je pourrais supposer ça aussi, oui. Mais c'était pas... ça peut pas être un ami de votre mari d'il y a longtemps, je sais pas, quelqu'un qui revienne, non? Je confirme que vraiment André, c'est un prénom que je n'ai pas connu autour de moi. D'accord. Alors ça peut être un André, mais moi je vois quelqu'un qui n'habite pas loin de chez vous, Michel. Écoutez, si vraiment c'est quelqu'un de bien, j'en serais très heureuse, hein, c'est évident. Ah bon, on peut pas, je veux dire, on peut pas comparer avec un mari. C'est pas, surtout comme vous le dites, qui a été gentil. Hein. Oui, oui, tout à fait, mais j'en suis convaincue et je ne le ferai pas. Simplement, ce que je demande, c'est un compagnon très agréable qui m'aide à continuer ma route, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui joue aux cartes, ou vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Vous aviez, avec votre mari, des sorties ou... Oui, mais pas... Le bridge, ou je sais pas, non, ou je sais pas. Non, moi j'ai un mari qui ne jouait pas aux cartes. Non, nous sortions beaucoup, mais pas du tout dans ce style de sortie, non, pas du tout. Parce que là, cet homme que je ressens, c'est quelqu'un qui doit jouer de temps en temps au bridge ou qui a beaucoup d'occupations. Décidément, aujourd'hui, on nous raccroche beaucoup. On est coupé. Continuez, ma chère Isabelle. Je pense qu'elle doit nous regarder en direct, comme ça, elle aura la fin de sa consultation. Bon, en tout cas, le principal, Michel, c'est difficile. Moi, c'est la voix, mais votre voix douce, là, je l'ai encore dans la tête. Je pense que c'est quelqu'un qui est pas loin de chez vous et quelqu'un qui a aussi beaucoup d'occupations. Et c'est quelqu'un qui doit faire partie d'une association ou de quelque chose pour... mais il est seul. Il connaît des femmes. C'est quelqu'un qui est qui va même... je le vois même aller danser. Mais qui peut être un compagnon, oui. Mais
c'est un homme qui est aussi extrêmement difficile pour trouver quelqu'un. Mais cet homme bouge énormément, certainement plus que Michel. Ben, évidemment, quand on est seul, c'est pas évident. Et donc, ça sera une relation sur la construction, la durée, qui va durer... C'est déjà à la base une amitié affective avec des sentiments, mais vie commune, non. Très bien, eh bien merci Isabelle. Et Michel, si vous avez loupé un petit morceau de votre consultation, ne vous inquiétez pas, vous la retrouverez en ligne dès demain sur les sites de partage. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, le 0899 199 109. Et il vous reste encore quelques minutes pour nous envoyer un SMS IDF1 au 72 072. Nous prenons l'appel suivant. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Jacques, j'habite en région parisienne. Parfait, Jacques, je vous laisse avec Isabelle. Bonjour. Bonjour Jacques, vous me donnez votre âge s'il vous plaît? 58 ans. 58. Et votre question? Voilà, je suis séparé depuis le mois d'octobre et j'aurais voulu savoir maintenant si j'allais rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom de cette personne-là, je sais pas pourquoi. De la personne avec qui vous êtes... Je suis séparé? Oui. Annie. Ah oui, ouh. Elle devait pas être facile, hein? Si, maintenant elle n'est pas facile, mais elle a été facile à ce moment-là, si. Ah d'accord. Parce que je me demande si c'est fini, moi. C'est pour ça que je vous demande ça. Ben, c'est pas fini dans la mesure où elle s'accroche, comment? Parce que... pas par téléphone, mais surtout par ce mail. Parce que, pourquoi je vous ai demandé son prénom, Jacques? Parce que je peux pas, je pense qu'elle peut changer de comportement et je peux pas vous dire c'est fini, c'est fini. Moi, je veux pas retourner avec elle aussi. Je peux pas ressentir que c'est fini. J'ai du mal à vous dire, tiens, il y a quelqu'un d'autre. Si, il y aura quelqu'un d'autre, mais pas, franchement, Jacques, pas maintenant. C'est peut-être l'année prochaine où j'ai l'impression que cette femme va tout de même faire un petit peu de va-et-vient dans votre vie. Même si vous ne le voulez pas, je la sens tellement présente, Annie. Ah oui, elle est très présente, mais pas physiquement. Elle est présente par le biais d'Internet. En tout cas, faire d'autres rencontres, Jacques, certainement, hein, mais en tout cas, faire une bonne rencontre, moi, je dirais peut-être pas cette année, quoi. Je dirais peut-être entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Mais là, maintenant, je vais pas vous mentir. Tiens, Marie, c'est qui? Il n'y a pas une Marie? Marie? Oui. Non, mon ex-belle-sœur... Non, mais ça, c'est à venir, Marie, c'est pas dans les ex. Marie? Non, à l'heure actuelle, j'en connais pas. Mettez le prénom de côté, comme ça. Mais moi, j'ai trop cette femme-là qui, dans la tête, je sais pas, elle est là et pour moi, c'est pas fini. Mais rencontrer Jacques, quelqu'un, parce que vous allez être extrêmement difficile pour rencontrer quelqu'un. Vous allez certainement en rencontrer d'autres. Hein. Mais moi, je vous dis, entre la fin de l'année et le début de l'année, vous ne serez pas seul et pour moi, il y aura la bonne personne. D'accord. Voilà, Jacques, encore un petit peu de patience. Merci pour votre appel, très belle journée. Au revoir, Jacques. Notre premier appel masculin est sur le sentimental. Oui, et ça change un peu. C'est quelqu'un de très très bien. Ah bon? Ah oui. Vous auriez dû le dire avant, ça. Si on avait su avec toutes les personnes qui nous appellent pour le sentimental, c'est vrai, on devrait créer un petit tourné-manège ici, je pense. Oui. On notera maintenant. Ah, c'est quelqu'un de bien. Bon, écoutez, mesdemoiselles et mesdames, si vous avez entendu, si vous êtes en quête de l'amour, Isabelle a trouvé quelqu'un de bien. Nous prenons tout de suite l'appel suivant. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, oui. Bonjour madame, est-ce que vous êtes devant votre télévision? Oui. Alors je vous demanderai de couper le son s'il vous plaît. D'accord, ok. Super. Comment vous appelez-vous? Merci. Je m'appelle Chantal. Ah, c'est le retour de Chantal. Parfait. Vous nous appelez d'où, Chantal? Je suis ravie qu'on vous ait en ligne. Vous nous appelez d'où, Chantal? Je vous appelle des Yvelines, dans la ville Les Mureaux. Parfait. Je vous laisse avec Isabelle. D'accord, merci. Bonjour, Chantal. Bonjour, madame. Vous me donnez votre âge, s'il vous plaît? Je vais avoir 64 ans le 22 avril prochain.
Et votre question? Ma question, c'est mon devenir sentimental. Oh là, je vois votre tête qui bouge. Un petit sourire. Mais Chantal, vous n'êtes pas un peu fâchée là avec quelqu'un qui était autour de vous là? Comment? Je n'ai pas compris. Vous n'êtes pas un petit peu fâchée avec quelqu'un qui était autour de vous? Oui. Ah, oui, un petit peu, ouais, parce que cette personne-là... Oui? Je l'ai mis un peu de côté parce que, bon, ben, elle prend un chemin qui ne me plaît pas. Bah oui, mais je sentais tout de même quelqu'un déjà... Parce que je pense que il y a eu tout de même quelque chose avec lui, Chantal. J'ai eu quelque chose, oui. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu fourbe et profiteur. Attention. Bah oui, voilà. C'est ce que je me suis aperçue aussi. Voilà, fourbe et profiteur, mais il reviendra. Bah, bah, je sais qu'elle l'appelait et puis je sais qu'il est là. Ah, ça c'est sûr. Il cherche une maison. Ah d'accord, encore en plus. Ben là, on peut pas aller à un appartement. Non, enfin, quand je dis une maison, c'est il cherche un toit, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Non, non, parce que bon, bah, il a une maison et tout, mais franchement, non, il m'a trop déçu. Ouais, mais bon, moi je sentais déjà là. Non, vous ferez une autre. Vous n'avez, Chantal, je vous dis franchement, pour vous c'est facile de rencontrer. Je sais pas. J'ai l'impression que vous pouvez rencontrer quelqu'un très facilement. Maintenant que ça dure, c'est autre chose. Parce que bon, il y a non, José, c'est qui ce José? José? Oui. Ah, je ne sais pas. Bah, il y a pas très longtemps, quand j'étais au sport, j'ai connu un rugbyman qui s'appelait José, mais eh ben, il reste que je suis pas au sport. Là, vous rencontrerez quelqu'un qui sera, je sais pas, j'ai José dans la tête, moi, un prénom comme ça. Or que l'autre, il a un prénom un peu compliqué, non? Non, bah non, non, pas spécialement. Mais par contre, que je vous dise que cet homme-là est très accroché à moi, mais moi, beaucoup moins. Mais par contre, j'ai dans la tête et le cœur un autre homme. Mais il n'est pas libre. Non, il n'est pas libre. Voilà. Il s'appelle comment? Francesco. Francesco. Ah, c'est peut-être ça le prénom compliqué. Je sais pas. Moi, je voyais José, hein, c'est marrant. Mais lui, je sais pas s'il va bouger, hein, Francesco. Je le voyais pas libre. Hein. Ah non, non, il n'est pas libre. Hein, enfin, disons qu'il n'est pas marié, mais il n'est pas libre. Chantal, je ne sais pas s'il peut y avoir quelque chose avec lui. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Moi, je vois quelqu'un d'autre. Est-ce que... Mais Francesco, c'est portugais, non? Italien. Italien. Parce que quand j'ai mis José, c'est portugais de José. Oui. Oui, en pratique, José, c'est portugais. Hein. Mais le premier, celui qui est avant, s'appelait Antonio. Alors... Ah. Bon, en tout cas, je vous ai dit, moi, vous n'avez pas trop de difficultés à rencontrer. Chantal, vous rencontrerez quelqu'un, là, je pense carrément à la période chaude, et quelqu'un qui est vraiment dans votre... Enfin, pas loin de vous, hein. Ah bon? Ah oui, c'est quelqu'un qui fait des travaux, qui se déplace, qui... oui, c'est quelqu'un qui va même chez les personnes, ou je ne sais pas s'il est plombier ou il fait un métier manuel. Bon, c'est vrai que je connais beaucoup de gens. Ah oui, je vous ai dit, hein, pardon? Je connais énormément de gens. Énormément de gens me connaissent. Mais un José, je ne vois pas. Bah, vous verrez. Enfin, vous verrez. On verra bien. Mais Francisco, là, je ne sais pas, j'ai du mal. Voilà Chantal, en tout cas n'hésitez pas à nous faire votre retour pour nous tenir au courant. On vous souhaite une belle journée. D'accord, merci à vous aussi, au revoir. Merci au revoir, beaucoup, Chantal. Au revoir. Plus que quelques minutes pour devenir notre gagnant du jour. Pour ce faire, vous le savez, il vous suffit d'envoyer IDF1 au 72 072. Nous prenons tout de suite l'appel suivant. Allô, bonjour. Allô?
Oui, bonjour Noémie, bonjour Isabelle. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Marilia, Et vous nous appelez d'où, Marilia? de la Seine-Saint-Denis, du Parfait. 93. Je vous laisse avec Isabelle. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Marilia. Je suis toute chose d'être prise. Ça fait plusieurs fois que j'essaie et du coup, là, ça m'a fait vraiment toute chose. Quoi. Écoutez, on est ravis de vous avoir avec nous en tout cas. Merci beaucoup. Je suis née le 14 juillet 57. Votre âge comme ça, Marilia? 55 ans. Et votre question? Ça serait pour voir, pour savoir ce que vous voyez pour moi dans l'avenir. Non, mais attendez, là, c'est vague. Oui, il faudrait un petit peu cibler votre question. Est-ce que vous voyez que je vais faire ma vie plutôt? Côté sentimental, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Déjà, là, il faudrait que tout ce qui s'est passé les 2 dernières années soit un petit peu plus loin de vous, parce que j'ai l'impression que ça a été dur les 2 dernières années. Oui, oh, oui, depuis très longtemps d'ailleurs. Oui, mais je sais pas, il n'y avait pas. J'ai l'impression que vous étiez pas, même votre entourage et tout, il n'y a pas eu, je sais pas, je ressens qu'il n'y a pas eu vraiment des bonnes choses. Non. Il y a eu plus de déceptions. Oui, tout à fait, c'est vrai. Je parle je crois que après la période chaude, par là, vous allez passer, Marilia, dans un renouveau total où vous allez même, les personnes, si vous voulez un petit peu là du passé, vous allez rencontrer d'autres personnes. C'est comme si c'était quelque chose, un cycle nouveau, d'autres personnes qui vont s'intéresser à vous. Je sais pas, ça va être complètement différent. Et vous allez rencontrer en particulier une femme qu'aujourd'hui vous ne connaissez certainement pas parce que depuis 2 ans c'est difficile. Enfin moi c'est ce que je capte. Oui. Et c'est une femme qui va vous faire rencontrer on dirait qu'elle a, elle connaît comment dirais-je, elle a des relations, elle connaît des personnes et c'est elle qui vous présentera quelqu'un. C'est très drôle. Ah, non. Oui, en effet. C'est par une femme qui deviendra plus un bon lien, pas une amie, mais quelqu'un qui sera proche de vous. Mais sachez, ce qui est important, c'est que vous allez vous délivrer d'un passé qui est vraiment difficile et hop, vous passez un cap avec des beaux jours devant vous. Je pense que c'est à partir de mai-juin par là, Marilia. De cette année? Vous voyez ça pour cette année alors, mai-juin de cette année. Voilà, vous passez un cap, si vous voulez, qui va être beaucoup plus léger, aéré, parce que je vous dis, ce que je ressens, c'est lourd. Hein. On vous a mené en bateau, les amis, c'était des faux amis, je sais pas. Oui, oui. Au point de vue, oui, tout à fait, des amis qui étaient des fausses, côté homme et côté femme, on va dire. C'est pareil. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Complètement. Quelqu'un qui s'est fait très proche de moi et en fin de compte qui m'a beaucoup arnaqué. Bah oui, j'allais dire Marie. Mère Teresa, là, c'est fini, hein? Voilà, oui, d'accord. Ah, je comprends. C'est comme ça qu'il m'appelait d'ailleurs. Ah, mais tout ce côté-là, je vais vous dire, c'est fini après. Vous allez rencontrer, je vous dis, une femme qui est très intéressante, gentille, qui est un peu artiste. Je ne sais pas, elle a 2 métiers, elle est un peu artiste. Vous allez vous entendre vraiment bien avec elle. Et c'est elle qui vous ouvre les portes, si vous voulez, de nouvelles personnes. Et c'est par son intermédiaire que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. D'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. Voilà. Marilia, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une belle journée. Merci, vous aussi. Je vais continuer à vous regarder. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Enfin, vous n'allez pas pouvoir en profiter bien longtemps, Marilia, puisque c'est vrai, j'ai oublié de le dire, vous étiez notre appel gagnant, ce qui veut dire, Isabelle, donc... Oh! Bah oui, que notre émission touche à sa fin. Je m'y attendais pas, c'est drôle. Et oui, mais on se retrouve ce soir. C'est déjà un cadeau, c'est bien ça. C'est vrai. Ça commence bien pour Marilia. Parfait, on dirait que ça va peut-être continuer sur cette lancée. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pardon. Je vais y arriver. De toute façon, l'émission est finie. J'ai le temps de me reposer pour l'émission de ce soir pour être bien en forme. Toujours à vos côtés, Isabelle. 23h15 ce soir, le rendez-vous est pris. On vous souhaite un très bel après-midi à tous et à ce soir. Au revoir.
Votre émission Idée Voyance vous a été présentée par